Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va prendre le temps de transformer cette chemise que je vous avais présentée dans ma vidéo sur mes projets couture pour en faire une surchemise pour la mi-saison pour mon fils. Je commence par faire le patron en relevant tout simplement le contour du dos et du devant sur une chemise qui lui appartient déjà. Pour bien relever l'encolure, je le plie et je trace la courbe d'encolure dos et devant. Une fois cette étape terminée, je vais transformer le patron de base. Étant donné que la chemise que j'ai utilisée ne lui allait plus très bien, je vais devoir ajouter de l'ampleur sur les côtés en termes de longueur sur la manchure, creuser également la manchure sur l'épaule. J'ai décidé de reproduire le décalage qui se trouvait déjà sur la chemise verte, la chemise à transformer, parce que je le trouvais assez sympa. Le décalage se trouve sur le côté et il est séparé par une fente. Ensuite, je vais tracer les empiècements devant et dos que je vais relier par la suite au niveau des épaules pour former une pièce entière. Pareil pour relever la manche, je bloque bien l'autre partie de la chemise sur la feuille pour que ça ne bouge pas et je relève la manchure. Vu que la forme de base a été modifiée, donc je mesure la manchure devant et dos. Vu que c'est identique, c'est nickel. Je reporte cette mesure sur ma tête de manche et je trace le reste de la manche. Là, je vais tracer le poignet, mais au final, je vais réutiliser le poignet de la chemise verte que je vais juste réduire de quelques centimètres pour que ce soit la taille du poignet de mon fils. Étape 1 sur la chemise verte, défaire le col, ensuite défaire la poche de poitrine et défaire les manches. Bon, les manches, moi je les ai directement coupées, voilà, mais si vous avez un peu de temps devant vous, vous pouvez tranquillement la défaire. Je vais défaire aussi l'ourlet parce que voilà, il y a des parties où je n'aurai pas assez de tissu entre guillemets et donc je vais défaire l'ourlet. La patte de boutonnage, elle reste intacte. Je vais l'utiliser comme ça pour le devant et c'était bien pratique, ça m'a bien arrangé. Je coupe mes patrons one by one. Je commence par le devant, le dos, ensuite les manches. Il y avait un petit décalage sur le devant, c'est pas grave, je l'ai régularisé en coupant tout simplement les parties qui étaient penchées.
tissu pour la manche ne suffisait pas, donc j'ai rafistolé en quelque sorte comme je pouvais, mais ça a eu un bel effet, c'était pas mal. J'ai juste voilà, diminué la tête de manche et ça m'a fait un genre d'empiècement. Et la tête de manche également n'était pas n'avait pas un bel arrondi. Et voilà, j'ai juste diminué, on va dire réduit le pointu que ça faisait. Et tada! Pour la doublure, j'utilise un vieux t-shirt robe en jersey de coton. Voilà, je vais recouper les pièces que j'avais déjà coupées. Je vais couper le devant de la doublure en évitant de couper la patte de boutonnage, sinon ça allait faire une double patte de boutonnage et c'est pas ce que on veut. Donc je vais replier la patte de boutonnage de la chemise verte de telle sorte que de faire en sorte de ne pas y toucher. Voilà, je vais y arriver. Coucou, bon, je vais enlever ma vilaine tête. Je vais vous présenter toutes les pièces de la chemise. On y va. On a le dos. Il y a un décalage parce qu'il y aura un pli sur le bas du dos. Les deux pièces du devant, le manche, les poignets que j'ai récupérés directement de la manche. Je ne pense pas que je vais les réduire parce que j'ai essayé sur Elia et ça va. Et on verra après. Je vais encore essayer. Pour le moment, ça va. Là, c'est des chutes que j'ai récupérées pour pouvoir faire les poches. Ça ira très bien, je pense, oui. Et là, c'est le col que j'ai récupéré également de la chemise. Oui, de la chemise. Et je vais forcément le réduire. Mais je ne vais pas faire cette forme de col. Oui, je vais pas faire cette forme, je vais directement couper comme ça. De toute façon, ça on verra après en détail. Donc voilà. Là, je vais commencer à coudre. Je vais commencer par le dos et le devant. Par le dos et le devant. Ensuite, je vais m'attaquer au col ou aux manches. Ensuite, je vais m'attaquer aux manches. Ensuite, le col. Et je vais terminer par les poches, je pense. Ou dos devant, manche, poche et col. Voilà. Parce que avant de mettre le col, bref. Donc, je vais commencer par le dos, le devant, ensuite les poches, les manches et je vais terminer par le col. Donc voilà, c'est parti. Vu que c'est doublé, je mets les épingles sur les fentes, sur l'écran par contre. Vu que c'est doublé, je vais relier directement l'ourlet à ma doublure. Et donc là j'ai fait des crans, j'ai fait des petits crans au niveau de la fente devant et dos. Donc là je vais coudre là, tac et tac. Ensuite je vais retourner et je vais d'abord faire mon ourlet à la surjetteuse ou le point zigzag tout simplement si vous n'avez pas de surjetteuse pour maintenir la doublure et le tissu sur les côtés et au niveau de la manchure. Là je vais venir mettre l'empiècement au-dessus, mais je vais d'abord faire mon petit pli. Donc.
le dos est presque fini et je fais des plis de 1 cm et demi de valeur chacun et à 1 cm et demi également du milieu dos. La meilleure méthode pour coudre des empiècements de chemise, vraiment la best, c'est de les coudre en sandwich pour avoir un fini propre. Les deux tissus sont posés l'un sur l'autre, endroit contre endroit, et je plie sur le tissu gris du côté envers. Ensuite, je coupe mon ourlet comme sur le dos et je retourne. Puis la petite partie qui reste à l'extérieur au niveau de la patte de boutonnage, je la replie comme un ourlet basique. Voilà qui est fait. Là, j'ai parlé. Je réfléchis encore. Je ne sais pas si je vais surpiquer, mais tout en suivant la surpiqûre qui existe déjà là, ou faire un ourlet bien serré et invisible. Donc, je réfléchis encore. Là, je vais repasser sur filer les côtés et la manche. Ici, il y a un petit décalage, mais c'est pas bien grave. Je vais couper là où ça déborde. Là, je vais coudre l'empiècement du côté du devant. J'ai cousu la première partie hors caméra et je vais vous laisser voir en image comment j'ai procédé sur de l'autre côté. Voilà qui est fait. Là, mes manches au final, elles étaient un peu trop grandes, mais aucun souci. J'ai juste coupé le surplus. Voilà, petit essayage. Il est trop content de sa chemise. Alors, la longueur, nickel. C'est comme je voulais. Là, l'ourlet du devant, ça décale un peu là, mais il suffira juste de remonter là. J'ai dû creuser l'encolure. Avec là, ça remonte un peu, mais bon. J'ai dû creuser l'encolure parce que enfin, c'était trop petit, voilà. Et là, au niveau de la manche, grosse erreur, en voulant aller trop vite, c'est pas ça va faire le focus là. En voulant aller trop vite, j'ai inversé les manches. Bon, il suffira juste de découdre, même si là j'ai déjà surpiqué, c'est pas bien grave. Donc voilà, tu peux te tourner pour ça, s'il te plaît. Merci. Voilà le petit pli là. Là, la fente qui décale un peu, c'est comme je voulais. Donc là, je dois défaire les manches et les replacer au bon endroit. Et là, je viens de me rappeler, j'ai le truc, la languette du bouton qui est coincée entre
la doublure et le tissu, je vais la découdre et la mettre à la coudre sur la doublure. Donc voilà en gros. Sinon c'est super. Tu aimes bien ta chemise pour ça, même si elle n'est pas encore finie? Tu aimes bien? Hein pour ça? Oui. Oui? Ok. On va enlever, on va finir, d'accord? Oui. Non, n'enlève pas. N'enlève pas, ça va te piquer. Je vais surpiquer sur la tête de manche. J'ai renvoyé le rabat sur la doublure. Et je vais m'occuper également du poignet qui est un peu grand. Donc je vais le réduire du côté du bouton, pas du côté de la boutonnière parce que je ne peux pas le retourner. Donc voilà, j'ai déjà tracé. J'ai défait tous les points de surpiqûre. Et donc je vais réduire comme ça. Ensuite venir le placer. Là j'ai déjà refait mon pli. J'ai refait le même pli qui existait déjà. Et en ce qui concerne la doublure et la fente, ici je vais juste venir couper au niveau de la fente. Donc je vais ouvrir comme ça et je vais vous montrer comment j'ai fait de l'autre côté. Alors donc voilà la fente et la doublure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit rentré et j'ai fait un tout petit tourlet, mais à peine visible quoi. Voilà. Donc j'ai remis ma fente comme ça et donc j'ai rabattu. J'ai fait un rentré et je suis venue poser sur la couture pour éviter de toucher le tissu. Ici c'est un billet. Pour éviter de toucher le tissu, je fais mon rentré sur le billet, j'épingle, hop, je vais le faire tout autour, ensuite je vais faire mon ourlet, voilà. Après avoir fait la finition sur la fente, je vais relier le poignet à la manche. Puis je refais ma surpiqûre décorative qui était présente sur le poignet. Ensuite, l'avant-dernière étape, non, c'est pas l'avant-dernière, il y a encore la poche. Mais bon, je couds mon col et je viens faire l'ourlet de finition. Vous allez voir, je fais le point de bâti pour pouvoir bien coudre entre la couture pour qu'on ne voit pas la surpiqûre à l'extérieur du col. Voilà sa petite poche que j'ai coupée. J'ai tout simplement coupé un carré de 11,5 sur 12,5 avec le rabat. Donc je vais juste couper en laissant les marges de couture. Je vais épingler et quand il va essayer, je vais voir voilà, pour mieux la placer. Voilà.
faut dire que coudre les côtés d'un vêtement, c'est mon étape préférée, car ça signifie que le plus gros a été fait. Là, je voulais vous montrer comment je vais faire au niveau de la fente, parce que vous voyez là, c'est surfilé, mais juste au bout là, non. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une surpiqûre sur l'ourlet, même si c'est déjà fini là. Je vais faire une surpiqûre là, remonter sur le côté, ensuite redescendre sur le dos et faire de l'autre côté. Donc ici en fait, pour éviter que ça reste comme ça, voilà, c'est pas très beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre la couture à l'intérieur comme ça. Je vais la cacher, pareil de l'autre côté, hop. Donc ça va me faire un petit V comme ça. Et là au moins voilà, c'est propre quoi, c'est un peu propre. Le type de fil là, bien sûr que ces fils qui sont un peu effilochés, je vais les couper, mais voilà en gros. Et donc quand je vais remonter comme ça sur la fente avec la surpiqûre, ça va bloquer la couture là, voilà. Aussi j'en profite là, ça sera l'avant-dernière étape. Après des boutons, j'aimerais bien lui mettre des plus gros boutons, mais à voir parce que les boutonnières sont petites. Je vais voir si je réussis à les agrandir. Si je réussis à les agrandir, je vais les agrandir et changer les boutons. Donc voilà, ça sera la dernière étape, mais à voir. Si je ne réussis pas à les agrandir, voilà, je vais laisser tomber. Et ici, je vais pas surpiquer, je vais faire un tout petit ourlet, un ourlet vraiment caché, et ça sera nickel. Voilà. Je vous reprends de l'extérieur. Là il faisait tellement beau que voilà, j'ai décidé de sortir, faire pratiquement la dernière le dernier truc qui restait à faire sur la chemise, c'est l'ourlet au niveau de la parementure. Là c'est une première coudre à l'extérieur, mais voilà, il faisait beau et voilà quoi. Donc je vais m'y mettre tout de suite. Bon, je pense que je vais pas mettre 1 heure dessus, hein, ça sera assez rapide. Donc voilà. Le petit nœud pour terminer et je vous laisse avec le résultat final. Je suis trop contente et satisfaite du rendu. Il faut dire que c'était un peu long quand même. Vous l'aurez vu dans la vidéo, 25 minutes. Mais il y avait plein de petites pièces, les poches, le rabat, les poignets, le col, les surpiqûres. Donc voilà, toutes ces petites pièces là, ça a pris pas mal de temps quand même. Et voilà, une nouvelle pièce à 0 € dans sa garde-robe. Et lui aussi, il est trop content et trop fier de sa nouvelle chemise. C'est le plus important.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est déjà fait et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!